Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne vidéo Game Meeple. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de l'extension du 7ème continent. Explorer, sérieux, et vous êtes le héros. Donc ouais, c'est. Je me souviens plus qu'il y avait un sous-titre en fait sur le nom du jeu. Donc c'est l'extension. Alors je sais plus comment c'était traduit en français. Est-ce que c'est marqué quelque part, tiens d'ailleurs? C'est une bonne question. Je crois que en anglais ça s'appelle What Goes Up Must Go Down, un truc comme ça. Donc du coup, unboxing du coup de la boîte d'extension et les deux petites extensions qui viennent après, qui sont venues avec, les racines volantes et lâcher la bête. J'ai également ici aussi, bah là du coup c'est un pack d'amélioration, en gros comme là ça correspond à la deuxième impression, parce que moi du coup j'ai fait le premier Kickstarter. Du coup j'ai la première édition, la première impression du jeu, et du coup ils ont fait des rectifications sur certaines cartes. Et du coup, nous, on a un pack qui permet de rectifier les cartes certaines des cartes de la première édition. Donc là, j'ai ça aussi. Et j'ai du coup une petite extension ici, c'est les cartes promo qui sont disponibles chez Trick Track de souvenirs. Donc ça, c'est quelques cartes supplémentaires. Puis quelques sleeves supplémentaires aussi que j'ai pris au passage. Donc ça, limite, on va se mettre de côté. Et on va se concentrer sur vraiment les grosses extensions. Alors du coup, là on a à nouveau une boîte de la taille du 7ème continent, c'est la même taille de boîte que la première édition. On a ici un petit message des créateurs Ludovic et Bruno du Kickstarter, donc qui remercie les backers, c'est tout ça. Ici on a du coup des règles complémentaires, donc quelques règles supplémentaires qui viennent ajouter un peu encore plus de profondeur et de nouvelles mécaniques au jeu. Donc on a notamment des nouveaux types de cartes, donc des cartes aventures avec un dos blanc en fait, qui vont venir se placer apparemment avant les cartes vertes et dorées, enfin toutes les autres cartes, qui sont en fait des cartes d'aventure qui vont se situer dans le ciel, parce que là du coup on va avoir, en fait, comme on voit ici, là une montgolfière, donc on va avoir une notion de verticalité en fait dans le jeu maintenant. Donc on va avoir du coup des choses qui vont se passer dans le ciel, mais aussi en sous-sol, avec une barque je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Du coup on a des cartes destin aussi, qui viennent pour alimenter un nouveau type de jeu qui est le mode de jeu un traître parmi nous. Donc il permet de créer en fait un affrontement entre guillemets entre les joueurs. Donc je sais pas exactement comment ça marche. En gros on a une carte secrète par joueur. On a le mode prodige, donc qui permet je pense de rendre le jeu un petit peu plus. Peut-être le mode facile, mode prodige. Ouais, je sais pas exactement. Du coup si ça rajoute de la difficulté ou si ça simplifie la vie, le type du mode est pas très précis. Et je ne connais pas les cartes en question, mais du coup, je sais pas quel est le contenu. Le mode immortel qui permet de simplifier un peu le jeu, de ce que j'ai compris, pour permettre plus d'exploration en fait, moins se concentrer sur la survie et avoir un peu plus d'exploration. On a aussi du coup le déplacement, du coup avec le nouveau mode de déplacement qui est la montgolfière, donc avec toutes les règles qui sont liées avec la météo, le vent, la construction aussi de la montgolfière. On a ici également le déplacement avec la barge, donc qui permet de se déplacer donc dans les on dirait la moitié des égouts en fait, mais et du coup avec des nouvelles règles par rapport au courant, des choses comme ça. Ça c'est carnet. Et là on a du coup une nouvelle légende du coup avec les quelques nouvelles iconographies qu'on retrouve. Et puis on a une figurine pour la chèvre qui était une carte qui existait déjà il me semble. Euh, et du coup on a une petite figurine pour la chèvre qui va se trimballer avec nous. Donc, voilà, très peu d'ajouts en termes de règles, mais du coup beaucoup de contenu quoi. Donc là on a du coup qui se dépunch du coup la montgolfière qui est à construire. On a du coup trois nouveaux personnages de ce que je comprends. Qui sont ici, du coup là on a les standees de, de, de ces trois personnages. Il y a une version en carton de la barge. Voilà. On a ici, wow, qui se dépunch tout seul, le deck d'action. Donc on a une pioche pour le deck d'action. Ça permet du coup de les retenir, effectivement, ce serait plus facile. On a ici le carnet
Arg, j'essaie d'ouvrir. Je peux. Ya. Donc il est plutôt beau, une espèce de simili-cuir. Donc il permet du coup de mettre dedans tout ce qui est le carnet, donc avec des pages au format des cartes. Donc c'est plutôt classe, c'est sympa. On a ici du coup les figurines, enfin les figurines. Là du coup la figurine pour la barge, et ici du coup le socle de la figurine entre guillemets de la montgolfière. Du coup la montgolfière en carton, on va pouvoir la monter et la fixer dans ce truc là. On a ici les figurines du coup des 3 nouveaux personnages et de la chèvre. Les figurines sont quand même super sympas. Malgré la taille, c'est toujours impressionnant les détails qu'ils arrivent à faire. On a ici du coup, alors je pense que ça c'est des stands pour les supports pour les versions carton d'accord, de la montgolfière et de la barge en fait. En gros pour ce token là et je pense ce token là en fait. À chaque fois en fait là on a la version token et la version figurine. Alors on a ici des... Oups là. Oui, voilà, je me demandais où ils étaient, justement les standees pour les versions carton des personnages. Donc là on a de nouvelles intercalaires, du coup là ça va jusqu'à 800, enfin 850 plus précisément en fait. Une petite carte pour la montgolfière, d'accord. Et ça c'est quoi? C'est des nouveaux événements, d'accord. Nouveau niveau d'événements et un truc avec un symbole de gemme, je sais pas exactement à quoi ça correspond pour le coup. Symbole de gemme là. Je ne sais pas. On a des nouvelles ressources. On a du verre, du métal et du pétrole. Et du coup, le symbole de gemme doit avoir quelque chose à voir avec tout ça, je suppose. Ok, bon, c'est pas précisé. Du coup, dans la boîte, on a plein de petits racks comme ça pour mettre les cartes. C'est plutôt sympa. Et on a, bah, 7ème continent oblige, on a une méga chier de cartes. Donc, je vais peut-être pas les ouvrir pour pas vous les dévoiler le contenu, mais bon voilà, c'est une continuité de l'aventure, de nouvelles. Alors on a dedans de souvenirs, je ne sais plus combien de malédictions supplémentaires, 5 nouvelles malédictions. Donc il y a de quoi faire, avec énormément de cartes supplémentaires. Donc là il y a de quoi faire avec tout ça. Ça va être sympa à stocker. On a quoi? Hop, donc on a par exemple malédiction qui est l'Armageddon. Oui, ça c'est plus qu'une malédiction du coup. Point Finor tonique, du coup des nouveaux événements, des choses comme ça. Ouais, d'accord, donc on a des événements comme ça avec un petit cristal. Ah, je me demande si c'est peut-être des événements liés au déplacement dans les nuages. Je suis en train de me dire qu'il y a des chances que ce soit ça. Hein. Je ne sais pas. Bonne question. J'avoue, dans la règle, je vois pas l'icône, je vois l'icône nulle part dans l'extension de règle. Donc, ça aura certainement une logique à un moment. Mais enfin, on voit que c'est du coup c'est les cartes quand même d'événements qui ont ce symbole là. Donc, elles vont être classées dans les événements, à mon avis. Donc voilà, je vais pas trop vous dévoiler le contenu des cartes parce que c'est quand même un jeu qui est basé sur l'exploration et la découverte des différentes choses. Donc, je pense que c'est pas forcément une bonne idée de tout montrer non plus. Je vais essayer de ranger tout ça dans la boîte comme je peux. Il y a encore beaucoup de place dans la boîte. Hein. Ils ont de la marche, ils veulent faire encore une grosse quantité d'extensions. Au niveau boîte, ça va, on a de quoi faire. Parce que là, oups, là, pardon. Là, on voit que du coup, cette boîte-là, il y a ouais, à peine un tiers qui est rempli. Quoi. Donc, on a du coup les deux extensions. Celle des racines volantes, qui, je pense, fait un peu penser au. Ça fait un peu penser au dévoreur qu'on avait dans la première édition, l'extension sur les dévoreurs. Et donc là, on a de nouvelles cartes, à nouveau, qui du coup
D'accord, donc là du coup on a des racines, on peut faire des actions avec les racines volantes, et je suppose qu'on va pouvoir gagner des choses. D'accord, donc on a ok, des choses qui sont liées à ces racines. On va peut-être pouvoir du coup gagner des choses. J'avoue, j'ai pas trop regardé en quoi ça consistait, les extensions pour le moment. Donc on voit qu'on a encore un bon paquet de cartes, quelques figurines supplémentaires. Là, lâcher la bête, c'est une extension qui contient uniquement du coup des cartes. On a du coup une petite règle qui nous précise en gros les identifiants des cartes. Donc là on a des nouvelles cartes. Et du coup, on va juste les mettre dans l'emplacement qu'il faut dans la boîte. Et du coup ça va nous faire des nouvelles choses, de l'empathie animale. Donc on doit avoir des nouvelles cartes de tout type en fait. Donc ça peut être bien sympa. Donc c'est un peu particulier comme unboxing parce que du coup j'évite de trop monter de choses pour éviter de spoiler ou quoi. Mais voilà. Donc mais de toute façon le travail artistique et compagnie est toujours là. Donc franchement je trouve que c'est toujours aussi beau et puis ça va être vraiment super plaisant de retourner dans le 16e continent là. Un jeu très un peu ardu sur les premiers coups, mais après une fois qu'on a compris la mécanique, ça va, ça roule et puis bon ouais. Il y a une toute petite dose de chance, mais assez calculée, donc c'est un jeu moi que j'aime bien. Après, ça prend énormément, ça a tendance à prendre pas mal de temps. Bon voilà, je vais éviter de m'étaler plus que ça. Donc c'était donc la présentation de l'unboxing ces extensions du 7ème continent. Donc d'ici la prochaine fois, je vous dis jouez bien, à plus, salut.